Le salon ressemblait à une salle d'audience, et j'étais l'accusé. Toute ma famille s'était réunie pour ce qu'ils appelaient une intervention. Papa, maman, oncle Robert, tante Margaret et mes cousins Amanda et Jason, tous là pour discuter de mon échec apparent dans la vie. Olivia, commença papa, tenant ce qui ressemblait à des notes préparées. Nous t'aimons, mais nous ne pouvons plus rester les bras croisés à te regarder gâcher ta vie. À 31 ans, j'étais apparemment encore assez jeune pour que ma famille organise des interventions sur mes choix de vie. Je me tortillais mal à l'aise sur la chaise qu'ils avaient le positionnée au centre de leur cercle de jugement. Papa, j'apprécie votre inquiétude, mais laisse-nous finir, m'interrompit maman. Nous avons tous convenu que quelqu'un devait dire ce que nous pensons tous, ce qu'ils pensaient tous. Je regardais autour de moi ces visages qui auraient dû me faire confiance, qui auraient dû savoir qu'une double diplômée du Massachusetts Institute of Technology pouvait comprendre sa propre trajectoire de carrière. Ta cousine Amanda vient d'acheter son 3e bien d'investissement immobilier, annonça oncle Robert en désignant sa fille qui souriait d'un air suffisant. Une vraie réussite, un vrai avenir. Et Jason est devenu associé junior, ajouta tante Margaret. Du vrai argent. Il contribue à la société. Du vrai argent, une vraie réussite. L'ironie était suffocante. Olivia, tu as 31 ans, continua papa en consultant ses notes. Tu vis dans un 2 pièces que la plupart des gens considéreraient comme médiocre. Tu conduis une voiture qui a 10 ans. Tu t'habilles comme... Il chercha des mots diplomates, comme quelqu'un qui a renoncé à toute apparence professionnelle. Et tu es seul, ajouta maman, la voix brisée. Pas de mari, pas d'enfant, pas de perspective. Quel genre de vie est-ce là? Le genre de vie où j'avais passé 8 ans à développer des thérapies géniques révolutionnaires qui pourraient transformer le traitement des maladies génétiques. Mais il ne voyait que la surface, l'appartement modeste, la vieille Toyota, les vêtements de magasin discount. Nous savons que tu penses travailler sur quelque chose d'important, dit papa. Mais sois réaliste. Combien de personnes réussissent vraiment dans la biotechnologie? Combien de titulaires de doctorat passent leur vie entière à courir après des financements qui n'arrivent jamais? Si seulement vous écoutiez ce que je suis réellement en train de... Nous avons écouté, me coupa tante Margaret. Pendant des années, nous avons entendu parler de thérapie génique et de traitements révolutionnaires. Mais les paroles ne perdent pas le loyer, Olivia. Les rêves ne mettent pas de pain sur la table. Oncle Robert se pencha en avant, adoptant sa pose de sage homme d'affaires. Je suis dans l'immobilier depuis 25 ans. Je sais ce qu'est la réussite. La réussite, c'est la stabilité financière, la reconnaissance professionnelle, le statut social. Ce que tu fais, il fit un geste dédaigneux. Ce n'est pas la réussite. Ce truc de biotechnologie ne marche pas, papa, déclara Jason. Il est temps de se rendre à l'évidence. Ce truc de biotechnologie. 8 années de journée de 18 heures de recherche de pointe et de brevets qui allaient remodeler la médecine, réduite à ce truc de biotechnologie. Nous avons un plan, dit maman en sortant un dossier. Oncle Robert a des contacts dans la vente pharmaceutique. Bon salaire, possibilité d'avancement en utilisant ta formation scientifique. La vente pharmaceutique, répétai-je d'un ton neutre. Une carrière respectable, opina tante Margaret. La fille de ma voisine s'en sort très bien dans les dispositifs médicaux. Une belle maison à Westchester. Et Amanda connaît des gens dans le secteur associatif, ajouta papa. Beaucoup d'opportunités pour quelqu'un avec ton éducation, de faire une vraie différence, tout en gagnant un salaire décent. Faire une vraie différence, en mettant en œuvre la vision de quelqu'un d'autre, au lieu de mes propres recherches révolutionnaires. Le plus important, dit maman en me tapotant la main, c'est que tu dois commencer à te construire une vie qui a du sens.
Tu ne peux pas passer ta trentaine comme tu as passé ta vingtaine. Qu'est-ce qui n'allait pas avec ma vingtaine? Tu t'es isolé. Le travail avant les relations. Le temps au laboratoire avant le temps social. Regarde ce que tous les autres ont accompli. Je regardais. Amanda qui réussissait dans l'immobilier mariée à un gérant de fonds spéculatifs qu'elle ne supportait pas. Jason qui grimpait les échelons dans des entreprises qui aidèrent les compagnies pharmaceutiques à éviter toute responsabilité pour les problèmes que j'étais en train de résoudre. Oncle Robert qui mesurait la valeur en mètres carrés et en logos de voiture. Il est temps d'être pragmatique, continua papa. Tu as eu ta phase expérimentale. Maintenant, pense à ton avenir. C'est ça, mon avenir. Non, ma chérie, dit tristement maman. C'est ton fantasme. Ton avenir, ce sera quand tu arrêteras de poursuivre des rêves impossibles et que tu construiras quelque chose de réel. Des rêves impossibles. Si seulement il savait que Nexus Genomics faisait son entrée en bourse aujourd'hui. Si seulement il savait que ces rêves impossibles valaient plus de 5 milliards de dollars. Nous voulons ce qu'il y a de mieux pour toi, dit Jason. Nous sommes une famille. Ce qu'il y a de mieux, c'est d'abandonner tout ce pourquoi j'ai travaillé pour vendre des produits pharmaceutiques. Ce qu'il y a de mieux, dit fermement oncle Robert, c'est d'accepter que la vie exige des compromis. Tu ne peux pas sauver le monde et avoir une vie confortable. Tu dois choisir. Pourquoi ne pourrais-je pas avoir les deux? Parce que ce n'est pas comme ça que le monde fonctionne, déclara papa avec finalité. Le monde fonctionne grâce à des décisions pratiques et des attentes réalistes. C'est à ce moment-là que la télévision nous interrompit. Les nouvelles en arrière-plan avaient murmuré tout l'après-midi ignorées jusqu'à ce qu'elles passent soudainement en édition spéciale. Ici CNBC avec une information de dernière minute en provenance de Wall Street, annonça le présentateur d'un ton pressé. Mon estomac se noua. C'était le jour de l'introduction en bourse, le jour où 8 années de travail secret allaient être révélées au grand public. La start-up de biotechnologie Nexus Genomics entre en bourse avec une valorisation de 5,1 milliards de dollars, faisant de sa fondatrice, Olivia Martinez. Les mots résonnèrent dans le silence soudain et complet. Je regardais les visages de ma famille passer de la confusion à l'incrédulité, puis au choc, où la plus jeune femme à introduire une entreprise de biotechnologie en bourse depuis Elizabeth Holmes. Cependant, contrairement à Theranos Nexus Genomics, dispose de plusieurs traitements approuvés par la Food and Drug Administration, qui génèrent déjà des revenus. La bouche de papa pendait. Maman devint blême. Oncle Robert fixait la télévision comme si elle avait parlé une langue extraterrestre. Martinez, qui détient une participation majoritaire de 68%, est désormais estimée à 3,4 milliards de dollars, ce qui fait d'elle l'une des femmes autodidactes les plus riches de moins de 40 ans. Le silence était assourdissant, le tic-tac d'une horloge, le gargouillement de l'estomac de quelqu'un, les battements assourdissants de mon propre cœur. Chacun les traitements de thérapie génique révolutionnaire de l'entreprise pour la maladie de Huntington et la mucoviscidose ont montré un succès clinique remarquable, la Food and Drug Administration ayant accéléré l'approbation de traitements supplémentaires pour la maladie d'Alzheimer et de Parkinson. « C'est notre Olivia », chuchota tante Margaret. L'action a ouvert à 89 $ par action, grimpant à 127 $ dans la première heure, ce qui suggère que les investisseurs estiment que la valorisation pourrait être conservatrice. « C'est impossible », souffla Jason. Mais ce n'était pas impossible. C'était le résultat de 8 ans de travail que j'avais gardé secret, redoutant ce moment précis où il réaliserait que tout ce qu'il pensait de ma vie était faux. Martinez a fondé Nexus Genomics il y a 8 ans, dans son appartement,
après avoir quitté la Harvard Medical School. L'entreprise a développé des techniques d'édition génomique brevetées qui révolutionnent le traitement des maladies génétiques. Papa se tourna vers moi, son visage mêlant confusion et admiration. « Olivia, est-ce qu'il parle de toi ?» Je hochai la tête, ma voix me manquant. L'introduction en bourse fait de Martinez la 14e femme la plus riche d'Amérique et la plus jeune milliardaire du secteur de la biotechnologie. Forbes l'a contactée pour un portrait en couverture de leur numéro sur les innovations de rupture. « Tu es milliardaire », chuchota maman. 3-4 milliards de dollars apparemment. Le chaos éclata. Tout le monde parlait en même temps. « Mais ton minuscule appartement, ta voiture de 10 ans, les vêtements de Target, comment est-ce possible ?» Je levai la main. Miraculeusement, le silence se fit. C'est possible parce que pendant 8 ans, j'ai investi chaque dollar que j'économisais dans la recherche et le développement. Il était plus important pour moi de construire quelque chose de significatif que de donner l'impression de construire quelque chose de significatif. « Pourquoi ne nous as-tu rien dit ?» demanda papa, la blessure évidente dans sa voix. La question redoutée. Comment expliquer que vous n'avez pas fait confiance à votre famille pour vos rêves, alors qu'ils avaient passé des années à les rejeter comme des fantasmes? Parce que chaque fois que j'expliquais mon travail, vous me disiez d'être réaliste. Chaque fois que je parlais de potentiel révolutionnaire, vous me suggériez plutôt la vente pharmaceutique. « Nous ne savions pas que tu réussissais », protesta maman. J'ai essayé de vous le dire. La réussite en biotechnologie ne ressemble pas à la réussite en immobilier ou en droit. Elle se manifeste par des approbations de brevets et des essais cliniques, pas par des bonus trimestriels ou des voitures de fonction. Oncle Robert me regarda comme si une deuxième tête m'avait poussé. « Tu veux dire que pendant que nous pensions que tu avais des difficultés, tu étais en train de bâtir une entreprise d'1 milliard de dollars. Je veux dire que pendant que vous pensiez que je gâchais ma vie, je travaillais à sauver des vies. Le milliard de dollars, c'est juste la valeur que le marché attribue à ce travail. Mais ton appartement ?» commença Amanda. « Coûte 200 dollars au lieu de 4000, ce qui me permettait de mettre 2800 dollars par mois dans du matériel de recherche. Ma voiture a coûté 8000 dollars au lieu de 80 000, ce qui m'a permis d'acheter un autre spectromètre de masse. Mes vêtements coûtent 500 dollars par an au lieu de 5000, ce qui me permettait d'embaucher de meilleurs assistants de recherche. » Silence pendant qu'il digérait l'information. « Alors tu vivais comme si tu étais pauvre alors qu'en fait tu… » Jason laissa sa phrase en suspens. « Alors que j'investissais dans quelque chose de plus important que mon image. » Oui. Papa s'assit lourdement. « Je ne sais plus qui tu es. Je suis la même personne qu'il y a 1 heure. La même personne qui vient au dîner de famille, qui écoute des leçons sur le pragmatisme. Seulement maintenant, vous savez ce que je faisais vraiment. »« Tu nous as laissé croire que tu échouais, » accusa tante Margaret. « Je vous ai laissé tirer des conclusions basées sur les apparences, au lieu de poser des questions sur le fond. » Il y a une différence. La télévision continua. La Food and Drug Administration a approuvé les premiers traitements de Nexus Genomics avec des revenus atteignant 847 millions de dollars au dernier trimestre. L'entreprise emploie plus de 400 chercheurs et a des partenariats avec de grands centres médicaux du monde entier. 847 millions de dollars, dit lentement oncle Robert. En un seul trimestre, chuchota Amanda. Plus que ce que mon agence immobilière gagne en 5 ans. Plus que ce que mon cabinet d'avocat gagne en 10 ans, ajouta Jason. En regardant autour de moi, je vis quelque chose de nouveau sur leur visage. Du respect. Pas une tolérance à contre-cœur ou une déception patiente, mais un véritable respect pour mes accomplissements. « Olivia,
dit enfin papa. Je te dois des excuses. Nous tous. Papa, tu ne me dois rien. Si. J'ai passé cet après-midi à te dire d'être pragmatique, réaliste comme tout le monde. Mais tu avais déjà plus de succès que nous n'aurions jamais pu en rêver. Chacun. La réussite n'est pas le but. Le but, c'est que je faisais quelque chose, en quoi je croyais quelque chose de significatif. Le fait que ça m'ait rendu riche n'a pas changé la valeur du travail. Mais ça t'a rendu riche, fit remarquer tante Margaret. Ça a rendu le travail financièrement viable. L'argent n'est qu'un outil pour plus de recherche, pour aider plus de patients, pour développer plus de traitements. Maman pleurait. Ma chérie, je suis tellement désolé. Désolé de ne pas avoir cru en toi, de penser que tu gâchais ta vie, de vouloir que tu sois quelqu'un que tu n'es pas. Vous vouliez que je sois heureuse et en sécurité. Ce ne sont pas des choses terribles. Mais tu étais déjà heureuse et en sécurité. Nous ne pouvions pas le voir parce que ça ne correspondait pas à notre idée du bonheur et de la sécurité. Les nouvelles montraient des projections. Les analystes prédisent que Nexus Genomics pourrait atteindre une valorisation de 15 milliards de dollars d'ici 3 ans, à mesure que des traitements supplémentaires obtiendront l'approbation de la Food and Drug Administration. 15 milliards, souffla Jason. Martinez a annoncé que 30% des bénéfices serviront à fournir des traitements à coût réduits aux pays en développement, faisant d'elle non seulement l'une des plus jeunes milliardaires d'Amérique, mais aussi l'une des plus philanthropes. 30% des bénéfices, demanda Amanda. Je m'assure que les traitements atteignent les personnes qui en ont besoin, quelle que soit leur capacité à payer. Quel est l'intérêt de guérir des maladies génétiques si seuls les riches peuvent se permettre le remède? Oncle Robert secoua la tête. Je ne te comprends pas. Tu pourrais vivre comme une reine, mais tu donnes de l'argent et tu vis dans un minuscule appartement. Je vis exactement comme je le veux. Un appartement parfait pour mes besoins, un travail que j'aime et la capacité d'aider les gens qui en ont besoin. Que pourrais-je vouloir de plus? Un mari, suggéra maman avec espoir. Des enfants. Une vie sociale, je ris. Je sors avec quelqu'un de merveilleux, un chercheur des National Institutes of Health qui comprend pourquoi mon travail est important. Nous discuterons de mariage quand les choses se calmeront. Tu sors avec quelqu'un. Son visage s'illumina. Quelqu'un que j'ai rencontré à une conférence sur la thérapie génique. Quelqu'un qui partage mes intérêts et soutient mes objectifs. Quelqu'un qui trouve génial que je me soucie plus de changer le monde que d'impressionner les gens. Pourquoi ne nous l'as-tu pas dit? Parce que chaque fois que je mentionnais quelqu'un, vous me demandiez immédiatement pour le mariage, son travail, sa famille. J'en avais assez que mes relations soient évaluées comme des fusions d'entreprises. Papa resta silencieux puis parla doucement. Nous te devons aussi une explication. Vous ne me devez rien. Nous avions peur, dit-il. Peur que tu sois trop intelligente pour ton propre bien, trop idéaliste, trop prompte à sacrifier les considérations pratiques pour des principes abstraits. Nous avons vu des gens brillants échouer refusant de faire des compromis. Nous voulions te protéger, ajouta maman. Nous assurer que tu ne passerais pas ta vie à courir après quelque chose qui ne se matérialiserait jamais. Nous pensions bien faire, dit tante Margaret. T'enseigner des leçons importantes sur la façon dont le monde fonctionne, admit oncle Robert. Mais nous te forcions à entrer dans un moule qui ne te convenait pas en essayant de te faire réussir de la manière qui avait du sens pour nous, au lieu de te faire confiance pour réussir de la manière qui avait du sens pour toi. Je sentis une tension que je n'avais pas réalisée porter se relâcher enfin. Pendant 8 ans, j'avais eu l'impression de décevoir ma famille en suivant ma propre voie. Il ne m'était jamais venu à l'esprit qu'ils essayaient de me protéger de la déception. Je comprends pourquoi vous vous inquiétiez.
Je comprends pourquoi mes choix semblaient risqués et peu pratiques. Mais j'aurais aimé que vous me fassiez assez confiance pour me laisser prendre ces risques. Nous aurions dû, dit fermement papa. Nous aurions dû faire confiance à la fille que nous avons élevée pour prendre de bonnes décisions. Nous aurions dû croire en l'intelligence et la détermination qui t'ont mené à travers le Massachusetts Institute of Technology et Harvard. Mon téléphone s'illuminait de notifications. La nouvelle se répandait vite. D'ici demain, mon anonymat tranquille serait terminé. « Et maintenant, que va-t-il se passer ?» demanda Amanda. « Pour moi, pas grand-chose. La même recherche, les mêmes traitements à développer, les mêmes patients à aider. La seule différence, c'est que j'ai plus de ressources pour le faire. »« Mais tu vas être célèbre, » fit remarquer Jason. « Les couvertures de magazines, les conférences. Et je préférerais toujours, les samedis soirs, au laboratoire, aux fêtes chic. La célébrité ne change pas qui vous êtes. Elle change seulement qui pense savoir qui vous êtes. « Vas-tu déménager de cet appartement ?» demanda maman avec espoir. « Peut-être. Je pense à une maison avec un plus grand espace de laboratoire, mais probablement pas du genre que vous imaginez. »« Quel genre imagines-tu » ? Quelque chose avec assez de place pour une installation de recherche complète, une serre pour les échantillons de test, un atelier pour l'équipement sur mesure, fonctionnel plutôt qu'impressionnant. Oncle Robert rit et secoua la tête. 3-4 milliards de dollars et tu veux un plus grand laboratoire. 3-4 milliards de dollars et je peux me permettre de construire exactement le laboratoire que je veux. C'est ça la différence. « Et nous ?» demanda maman doucement. « Est-ce que ça change ce que tu ressens pour la famille ? Bonne question. » Une partie de moi était en colère. Il avait fallu une annonce publique de réussite pour qu'ils me prennent au sérieux. Une partie était blessée qu'ils aient rejeté mon travail, sans essayer de le comprendre. Mais surtout, j'étais soulagé. Soulagé de ne plus avoir à garder mon succès secret. Soulagé de ne plus avoir à défendre mes choix à chaque réunion. Soulagé que nous puissions enfin avoir des conversations sur mon travail sans suggestion de changement de carrière. J'espère que ça changera notre relation pour le mieux. J'espère que nous pourrons discuter de mon travail sans que vous essayiez de m'en dissuader. J'espère que vous me ferez confiance pour savoir ce qui est le mieux pour ma vie. Nous le ferons, dit papa immédiatement. À partir de maintenant, nous promettons d'écouter plus et de juger moins. De meilleures questions aussi, ajouta maman. Sur ta recherche, tes objectifs et ton bonheur, pas seulement sur ta sécurité financière et ton statut social. Et nous te soutiendrons, dit tante Margaret, même quand nous ne comprenons pas. En regardant les visages de ma famille, je vis quelque chose que je n'avais pas vu depuis des années, une fierté sincère. Pas pour mon compte en banque, mais pour ce que j'avais accompli, construit et apporté au monde. Merci. C'est tout ce que j'ai toujours voulu. Pas que vous compreniez chaque détail, mais que vous ayez confiance que je le fais pour de bonnes raisons. Nous te faisons confiance, dit papa. Et nous sommes fiers. Incroyablement fiers. Même si je garde le minuscule appartement, même si tu gardes le minuscule appartement, confirma maman, bien que cela lui fasse mal. Même si je garde la vieille voiture, même si tu gardes la vieille voiture, accepta oncle Robert à contre-cœur. Même si je garde les vêtements de Target. Même si tu gardes les vêtements de Target, dit Amanda. Mais peut-être pourrais-tu envisager de faire tes achats de temps en temps dans un endroit un peu plus haut de gamme. Je ris, j'y penserai. La lumière de l'après-midi déclinait. J'étais là depuis 3 heures, qui avaient d'une manière ou d'une autre transformé non seulement la façon dont ma famille me voyait, mais aussi la façon dont je me voyais par rapport à eux. Je devrais y aller. J'ai une centaine d'appels à retourner et mon équipe de recherche se demande probablement où je suis.
Ton équipe de recherche, répéta papa, testant les mots. 412 personnes, selon les nouvelles. Certains des chercheurs les plus intelligents du monde, travaillant ensemble pour résoudre des problèmes insolubles. Et tu es leur patronne, dit Jason stupéfait. Je suis leur leader. Il y a une différence. Je ne leur dis pas quoi faire. Je m'assure qu'ils ont tout ce dont ils ont besoin pour faire leur meilleur travail. Alors que je rassemblais mes affaires, maman me prit le bras. Nous avons des années à rattraper, des années à ne pas croire, des années à te pousser vers des choses que tu ne voulais pas. Comment faisons-nous ça? Je réfléchis un instant. Commencez par visiter le laboratoire un de ces jours. Pas pour juger, mais pour voir sur quoi nous travaillons, pour comprendre à quoi je passe mes journées à penser. « Ah, nous adorerions ça », dit-elle immédiatement. Et commencez à penser à la réussite comme étant plus que la sécurité financière. La réussite comme l'impact, la contribution, le fait de rendre le monde meilleur que vous ne l'avez trouvé. « Nous pouvons faire ça », dit papa. « Et peut-être, » souris-je, « arrêtez d'essayer de me caser avec des types de la finance. » « Qu'est-ce qui ne va pas avec les types de la finance ?» demanda tante Margaret. « Rien sauf que le dernier a passé tout notre dîner à m'expliquer pourquoi la biotechnologie était un secteur d'investissement risqué. » La pièce éclata d'un rire familial sincère pour la première fois depuis des années. « Plus de types de la finance, » promit maman. « Mais peut-être invite ce chercheur au dîner du dimanche. Je le ferai. Mais je vous préviens, il est encore plus passionné par la thérapie génique que moi. »« Est-ce possible ?» demanda oncle Robert. « Vous seriez surpris. » Me dirigeant vers la porte, je me retournai. Il parlait encore avec animation, digérant tout ce qu'ils avaient appris sur moi en un après-midi. Pendant 8 ans, j'avais mené une double vie entrepreneuse à succès en biotechnologie, la semaine fille décevante le week-end. Peut-être que c'était enfin terminé. Peut-être que maintenant, je pouvais simplement être moi-même tout le temps avec tous ceux qui comptaient pour moi. « Olivia » appela papa. « Oui, ah. Dimanche prochain, quand tu viendras dîner, tu nous parleras du traitement pour la maladie de Huntington. J'aimerais comprendre comment ça fonctionne. » Je souris, avec grand plaisir. Pour la première fois, depuis plus longtemps que je ne pouvais m'en souvenir, j'avais vraiment hâte d'être au dîner du dimanche avec ma famille.